Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous avez passé une bonne semaine. On va attaquer ce week-end en feuilletant la presse française. Pour lancer la 11e journée de Ligue 1, Lille fait couler Strasbourg 3-0 sous la pluie de la Méno, grâce notamment à un doublé de Jonathan David. Les Strasbourgeois ont une pelouse maudite, comme l'écrit les dernières nouvelles d'Alsace. Ils n'y ont plus gagné depuis le 14 mai. Du côté de Nord-Éclair, on salue la belle prestation lilloise. Les Dogs enchaînent un deuxième clean sheet de rang et surtout une deuxième victoire consécutive. Mais ce qui fait les gros titres ce matin, c'est la terrible nouvelle qui concerne N'Golo Kanté, comme on peut le lire sur la une du Figaro Sport ce matin et dans le Parisien, après avoir rechuté de sa blessure aux ischio la semaine dernière à l'entraînement et à l'issue d'un nouvel examen vendredi matin à Londres, le milieu de Chelsea va être contraint de renoncer au mondial. Il sera éloigné des terrains durant environ 3 mois. Ce premier forfait va laisser un vide au milieu pour l'équipe. Puis demain, on va avoir le droit au derby de la Mersey en Angleterre, et hier, Jürgen Klopp a été interrogé sur ses chances de rivaliser avec l'équipe de Pep Guardiola toute la saison. Eh bien, le coach de Liverpool a été catégorique. Non, vous n'allez pas aimer la réponse, personne ne peut rivaliser avec City, a-t-il déclaré. C'est la première fois que le coach allemand s'emporte sur ce sujet, et la raison de ce déséquilibre est simple pour Klopp, c'est l'argent. Ce matin, le Daily Star et le Daily Mirror ont fait de nombreux jeux de mots pour souligner l'argent pétrolier qui alimente Manchester City. Klopp a rappelé que 3 clubs, City, le Paris Saint-Germain et Newcastle, ont le soutien de la richesse d'une nation qui leur permet de faire ce qu'ils veulent. Le manager des Reds sait que les institutions ne peuvent pas faire grand-chose pour freiner le pouvoir de ces clubs, surtout pour se renforcer pendant le mercato. D'ailleurs, on va continuer de parler de Manchester City et de sa force économique presque sans limite. Ce matin, The Manchester Evening News met en avant Phil Foden sur sa une, et comme vous pouvez le voir, il a un maillot avec le numéro 2027 floqué, et bien c'est parce qu'il a signé un nouveau contrat XXL avec City. On le voit stylo à la main en train de paraffer son nom sur la première page de The Sun. Formé au club, l'attaquant de 22 ans a prolongé son contrat de 3 saisons. Aucun chiffre n'a encore filtré, mais ce qui est sûr c'est que son nouveau salaire doit être colossal. On part en Espagne maintenant, les quotidiens du pays ne parlent que d'un match, le Classico Real Barça qui aura lieu demain à 16h15. Pour le journal AS ce matin, ce sera la jeunesse aux commandes pour une fois. Vinicius, Rodrigo Valverde face à Gavi, Pedri et Ansu Fati. Et Mundo Deportivo Media Pro barcelonais est très confiant ce matin en reprenant les propos récents de Joan Laporta. Xavi nous apportera le succès. Puis ce samedi, Marca met en avant un homme qui a joué pour les 2 clubs rivaux, Ronaldo Fenomeno. Dans un entretien accordé au journal, le Brésilien s'est confié sur la question de la santé mentale des athlètes. Il explique avoir lui-même décidé de suivre une thérapie depuis 2 ans et demi. Je comprends beaucoup mieux même ce que je ressentais avant. Je regarde en arrière et je vois que oui, nous avons été exposés à un très grand stress mental et sans aucune préparation pour cela, a témoigné le Ballon d'Or 1997 et 2002. Du côté de l'Italie, ce matin, le Corriere dello Sport ouvre son édition du jour en comparant 2 hommes qui brillent par leur talent depuis ce début de saison, Grisha Kvaratskhelia et Rafael Leao. Sans les pénaltys, le Géorgien sera en tête du classement des buteurs et le Portugais serait 3e, mais les deux sont les rois de la Serie A sans partage pour les journalistes italiens. Et la petite bombe de la matinée dans la Gazzetta dello Sport, forcé de préparer la suite sans Kylian Mbappé, le PSG s'est renseigné auprès de l'Inter pour Lautaro Martinez d'après le journal au papier rose. En cas de départ du Français, le PSG aimerait faire venir l'Argentin. Léo Messi lui aurait même glissé un mot sur le club de la capitale, mais prolongé il y a 1 an, le buteur a pour le moment toujours juré fidélité à l'Inter et d'ailleurs, il ne souhaite pas parler de son futur pour le moment et préfère se concentrer sur le terrain. Il est aussi dans le viseur de Manchester United. Et pour finir ce tour de la presse, on va parler un peu business. On apprend ce matin en lisant Record que le futur propriétaire de l'Olympique lyonnais, John Textor, a tenté d'acquérir un quart du Sporting Portugal. L'homme d'affaires américain aurait essayé d'acheter la dette du club portugais envers la banque Novo Banco. Selon le quotidien, l'homme d'affaires américain a fait une proposition à l'entité bancaire d'une valeur de 60 millions d'euros. Son offre a été refusée, mais si elle avait été acceptée, il aurait pu devenir propriétaire d'environ 25% du capital social du club en 2026. Actuellement, d'autres fonds d'investissement, surtout américains, tentent de faire la même manœuvre. Voilà, c'est tout pour ce samedi, on se retrouve demain matin pour une nouvelle revue de presse, mais attention, en fin de journée, on vous a préparé un JT un peu spécial pour le classique. Je vous laisse mater ça, bonne journée à toutes et à tous.